Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Anne-Emery Toracinta, conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique. Bonjour Anne-Emery Toracinta. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Un mois que les enseignements se font à distance à Genève. Est-ce qu'il fonctionne bien cet enseignement à distance ? Écoutez, je dirais aussi bien qu'il peut fonctionner dans des circonstances de ce type, parce que personne, mais vraiment personne, n'avait imaginé il y a encore quelques mois qu'on allait devoir fermer les écoles pour une durée aussi longue, et puis qu'on allait devoir faire de l'enseignement à distance. Et je crois que tout le monde s'y est mis à tous les échelons du département, et ça fonctionne plutôt bien, même si on sait que pour l'instant on n'avance pas dans les programmes. L'idée est vraiment plutôt de maintenir les acquis. Il y a quand même beaucoup de parents inquiets. C'est vrai qu'on a du mal à savoir si la continuité scolaire peut bien être assurée pour tous les élèves. On le sait, ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui les suivent avec assiduité, comme on dit, pourront suivre le programme comme d'habitude. Pour ceux qui sont peut-être déjà en difficulté ou qui n'ont pas les parents qui peuvent les aider, ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr, c'est pour ça qu'on essaie de faire deux choses. D'une part, de dire qu'en tout cas jusqu'aux vacances de Pâques, on n'avançait pas dans le programme, mais plutôt qu'on maintenait les acquis, que le but c'était de garder vraiment un lien fort entre les enseignants, les élèves, faire travailler les élèves, mais plutôt pour qu'ils gardent cette habitude de travail, qu'ils ne perdent pas leurs compétences. Et puis la deuxième chose, c'était de dire aussi que s'il y a besoin de matériel, que ça soit sous forme papier, voire de tablettes, voire d'ordinateurs, etc., on pouvait en prêter. Mais en aucun cas, les parents ne doivent se transformer en enseignants. Ça n'est pas leur rôle et ce n'est pas ce qu'on cherche actuellement. Vous nous expliquez que finalement, les programmes n'avancent pas pendant cette période qui dure tout de même. Je le disais, ça fait déjà un mois et cela va continuer encore probablement quelques semaines. Et forcément, se pose la question des examens. La conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique dont vous faites partie a convenu de ne pas supprimer les vacances ni de changer le calendrier. Alors, comment ces examens peuvent-ils être organisés comme d'habitude ? Alors, ça va dépendre aussi de la durée de ce qui va se passer. Pour le moment, peut-être il faut rappeler une chose, c'est que c'est la Confédération, en fait, le Conseil fédéral, en termes d'examen, qui va prendre les décisions. Pourquoi ? Parce que toutes les certifications, que ce soit la maturité, que ce soit un CFC dans la formation professionnelle, toutes ces certifications sont liées à des ordonnances fédérales, donc à des actes du gouvernement suisse. Donc, c'est bien le Conseil fédéral qui prendra la décision de maintien ou non des examens. Ce que les directeurs et directrices de l'instruction publique ont décidé, c'est qu'on n'allait pas changer la date du calendrier scolaire. Parce que si par hypothèse on avait dit, on supprime les vacances d'été, on fait des cours pendant l'été, on fait des examens plus tard, outre le fait que ça bouleverserait peut-être complètement la vie des familles et de tout le monde, serait l'inconvénient de tout repousser, les entrées dans les degrés supérieurs, les entrées à l'université, les entrées dans les hautes écoles, etc. Donc l'idée, c'est de maintenir le calendrier scolaire et puis on attend les décisions du Conseil fédéral. Soit on peut quand même organiser des examens, quitte à en diminuer peut-être le contenu, en diminuer peut-être le nombre, soit on peut pas, et alors à ce moment-là, on devra travailler sur les notes obtenues pendant l'année scolaire. Mais c'est encore un peu tôt pour voir ce qui va se passer, parce que ça va bien évidemment dépendre de la durée de la crise. Et ça, on ne maîtrise pas cet élément qui est un élément aussi de décision qui vient du Conseil fédéral. Autre chose qui est sans doute un peu prématurée, mais on va quand même vous poser la question, ça concerne la fin du semi-confinement. La date annoncée par le Conseil fédéral, en tout cas pour les mesures actuelles, serait le 19 avril. Il devrait se prononcer ou pas sur un allègement possible. Est-ce que déjà, dans votre esprit, vous êtes en train de réfléchir au retour des élèves dans leur école? Et surtout, est-ce qu'il y aura des aménagements qui sont prévus? Alors, bien sûr qu'on travaille sur plusieurs scénarios. Est-ce qu'on va reprendre le lundi 20 avril ? Honnêtement, j'imagine mal qu'on passe tout à coup, d'un seul coup, à toutes les écoles qui rouvrent, toutes les entreprises qui rouvrent. Donc, le Conseil fédéral l'a dit, le Conseil d'État l'a dit, la sortie du confinement, elle sera probablement progressive et j'imagine aussi pour les écoles. Maintenant, de nouveau, on est en attente d'une décision fédérale puisque on a perdu la main dans une situation dite extraordinaire au sens de la législation fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui a les cartes en main. Mais bien sûr qu'on travaille sur plusieurs scénarios, mais on est obligé d'attendre un tout petit peu quand même de voir dans quel sens on va aller pour savoir, est-ce que les cours reprennent partiellement, totalement, avec quel type d'élèves, est-ce qu'on fait des épreuves, est-ce qu'on n'en fait pas, enfin toutes ces questions très pratiques, mais nos directions générales travaillent sur plusieurs scénarios actuellement. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus personnelle, mais qui est importante en cette période de confinement. Comment ça se passe la vie d'une conseillère d'État, d'une mère de famille aussi, dans cette période-là ?
C'est un peu particulier. D'abord, ça vous oblige à réfléchir, hein. Je crois qu'on n'a jamais connu ça en Europe depuis très longtemps. Donc, ça relativise beaucoup de choses. Ça vous apprend à vous dire, mais qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Et puis, c'est vrai que c'est étonnant de ne plus voir ses proches, de devoir garder une distance sociale. Et on a tous envie de dire qu'on espère que ça durera pas trop longtemps, parce que autant on peut s'habituer à ne pas serrer les mains, à plus faire la bise, à être à 2 mètres de distance quand on parle, autant je trouve que c'est difficile de savoir qu'on voit plus ses parents, qu'on voit plus ses enfants, qu'on voit plus ses petits-enfants. Je trouve que là c'est dur, et puis je pense à toutes celles et tous ceux qui sont malades et qui voient pas leurs proches. Je crois que c'est encore plus dur là aussi. Quelle est la première chose que vous ferez quand ce confinement sera terminé? Aller voir mes parents, aller voir ma petite fille, aller voir mes enfants, bien évidemment, et puis de se dire, voilà, on va peut-être se demander comment on peut réorganiser les choses de manière plus simple, parce qu'au fond, on a un système au niveau étatique aussi qui est lourd, il y a pas mal de procédures, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on arrive à faire les choses un peu autrement, donc peut-être que ça nous fera tous réfléchir pour aller à l'essentiel. Merci beaucoup Anne-Emery Torasanta, conseillère d'État chargée du DEP. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci à vous et prenez soin bien sûr de vous et vos auditrices et auditeurs aussi. Au revoir.